Bienvenue mesdames et messieurs dans ma petite et courte vidéo de ce jour où je suis en direct avec vous. Vous voyez, je suis là en direct. Alors, vous avez compris la manière d'échanger entre vous et moi. Je suis le meilleur médium au monde. Je suis heureux d'être avec vous, cher public. À l'écran ici, un carré pour dire que je parle. Par exemple, si j'enlève celui-ci, ça veut dire ici que je ne suis pas en médiumnité. Vous voyez, je préfère faire comme ça parce que sinon les gens ne vont plus comprendre. Ça veut dire pas en médiumnité. Faire ce système marche très bien, regardez. Et ça veut dire en médiumnité. Vous comprenez? Ça veut dire juste que lorsque à l'écran vous verrez cette couleur, cela voudra dire que je suis un homme qui fait une médiumnité en canalisation directe avec qui je veux, pour être clair. Étant donné que là je me suis trompé de la manière où j'aurais dû garder ça, puisque je ne suis absolument pas en médiumnité à cet instant. Je salue mon cher public. Tout d'abord, merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Sachez que moi, je suis le meilleur médium au monde. Je suis celui qui connecte sans INI. Je suis un médium qui connecte sans INI. Pour ceux qui savent ce que cela veut dire, ça veut dire que ça est la différence entre numéro de carte bleue pour 25 minutes, 50 euros par exemple, ou autre manière de faire, vous voyez, et moi. Maintenant, vous avez compris, chers auditeurs, que je suis dans une genre de guerre. Je suis vraiment dans une guerre, vous voyez. Je suis un genre de, comment dire, je suis un genre d'homme qui se défend contre un genre de gang en bande organisée qui fait du vol d'argent. J'ai travaillé 6 années, mesdames et messieurs, vous comprenez, 6 ans sans arrêt pour me remettre des blessures et des séquelles que vous avez même pu voir en cet instant sur ma chaîne et que vous avez déjà en connaissance depuis longtemps parce que c'est ça qui aujourd'hui est pénible. Vous avez passé avec moi 6 ans sur une seule nuit de ma vie. La vérité est simple à comprendre. 2 minutes 22. Je suis l'homme innocent de ce que vous savez, car moi, à l'écran, je ne suis pas le violeur de l'enfant au politicien Emmanuel Lebeau. Pour faire court, dans la nuit du 17 au 18 mai, je vais au Troubadour Bar, je me pose et je bois ma bière, et arrive l'instant où j'ai des flashs jour-nuit devant mon écran, comme pour dire une fois nuit, une fois jour, une fois nuit, une fois jour. Ah, ça marche, tiens, une fois nuit, une fois jour. C'est bien cet écran, j'adore, c'est parfait. Beauté faciale, je suis déjà trop beau, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc, ça ne s'enlève plus, tant pis. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça, c'était moi à 20h07. Et ce psychiatre machin là, que vous connaissez, le fou là, il m'a fait dire à moi, enfin il m'a pas fait dire, il m'a présenté son programme, vous voyez, il m'a dit, écoute-moi bien petit con, machin, je vais faire ce que j'ai, je sais pas qu'est-ce qu'il a sorti, il a disjoncté, il a dit, je vais faire un viol à mon patient psychiatrique qui s'appelle comme toi, et c'est toi qui vas porter l'accusation de ce que lui aura fait. Et à partir de là, 20h07, comme tu peux comprendre, jour-nuit, 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 ça m'a paru anormal, tu vois, et donc ça a défilé à partir de là, le gros bordel. Bien sûr, chers amis, chers auditeurs, j'en ai marre de cette histoire, ça c'est sûr. Mais écoute-moi bien, hein, cher auditeur, parce que le problème, c'est que lorsque les affaires en secret défense, j'avais dit dans une autre vidéo que j'avais donné un numéro du SD, là, tu sais. J'avais mis un genre de chiffre, je ne me rappelle plus lequel, et là, j'étais en train de vaquer à mes... Et dans mon esprit est apparu 4107. Je ne sais pas si c'est ça le chiffre, quoi qu'il en soit, je m'en fous un peu, mais je vais dire une chose. À partir de là, il y a tout le bordel, tu vois. Quand j'étais malade à ce point-là, j'ai fait une chose que j'ai bien fait de faire, tu vois. J'ai téléphoné quand même pour dire que ça craint, tu vois. Je me suis dit que celui-là va me finir, tu vois, avec son préfet là, et que je sentais pas trop le plan d'appeler la police, tu vois. Alors j'ai pris mon téléphone et j'ai pris la voix d'un abbé pour appeler la gendarmerie. Bon, bref, je ne vais pas faire long, mais c'est toujours la même chose. Allô, oui, oui, c'est moi, je suis Alphonse, je suis devant le Troubadour. Tu vois? Donc j'ai commencé à faire une genre de voix qui n'est pas à moi, tu vois. Et là, ils sont venus, boum, terminé, c'était parfait. Bon. Ensuite, l'histoire, c'est la fin de l'histoire. J'arrive au moment où j'ai découvert l'enfant
médiumnité qui s'appelle, comme tu peux le savoir, Estelle Mouzin. Bon, j'en ai marre, moi, de ramer avec cette histoire-là, mais là, maintenant, est le bordel, tu vois. Parce que moi, à l'écran, je vais te dire ce qui s'est passé. Ce Florian Saputa, qui est un malade psychiatrique, qui se prend pour Christophe Albert, il a fait croire. Comment qu'il a fait? Il a disjoncté, il a fait un pétage de plomb. À l'instant où moi, Christophe Albert, je devais avoir la prime de la découverte de l'enfant, tu vois. Alors imagine-toi, son oncle, le psychiatre, a dit qu'il fallait lui donner la prime pour qu'il se calme, tu vois. En clair, Marjorie n'a pas l'argent. Le juge n'a pas l'argent. Gaston n'a pas l'argent. Et il faut à cet instant, qui d'autre n'a pas l'argent? Tina n'a pas l'argent. Moi, le meilleur médium au monde, je dis que c'est Florian Saputa qui a l'argent. Alors, bien sûr que moi, je devrais être déjà avec l'argent dans une vie. Tu comprends? Ça fait 6 ans que je tourne en rond dans cette histoire et c'est long. Je peux même te dire que sans mon travail, je ne serais jamais arrivé aujourd'hui, à l'instant d'aujourd'hui, pour dire ce que je dis. Alors, le problème, c'est que ma roue de voiture n'est toujours pas changée pour dire qu'il n'y a déjà même pas la voiture, tu vois. Et bien entendu, ça devient un fardeau. Bon, tu comprends. Je suis le meilleur médium au monde. Après, moi, c'est ma manière de parler quand je suis pas en médiumnité, mais j'ai débriefé un peu tout ça. Et pour l'instant, après, on peut dire aussi qu'il n'y a pas trop raison d'avoir de médiumnité en cet instant. Alors hier ou avant-hier, non, hier, c'était, vous regarderez la vidéo pour finir avec ça, parce qu'elle est sûre, tu vois, de savoir ce qui s'est passé, tu vois. Donc juste pour finir, et ça va être la fin de la vidéo pour aujourd'hui, parce que je vais faire autre chose de mon temps, hein. Je ne vais pas passer toute ma vie à vous demander l'argent qui est à moi, mais je vais devoir, comment dire, agir, vous voyez, pour récupérer mon argent, parce que c'est à moi, mais pas autrement qu'à moi, tu vois. Vous m'avez plombé, vous m'avez carburé, et vous allumez tous les jours des bougies pour que jamais je m'en rappelle, comme ça vous, vous êtes parfaitement dans le sens pas trop inquiété. Mais moi, hein, j'aurais préféré faire ce qui s'appelle un exil dans un pays chaud avec un fort pouvoir d'achat par rapport à l'argent, par exemple, je dis bien par exemple, à cet instant, je précise, pour m'installer avec mon ordinateur portable, écrire un livre, tu comprends. Mon Dieu, imagine l'investissement, 1000 euros l'ordi et puis 5-6 mois sur place pour faire une vie qui s'appelle une vie d'écrivain, tu vois. Ils ont sûrement dû voir dans cette bulle-là qui voit le futur que ça allait marcher et ils ont dévissé tout le monde et moi avec. Bon, bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que hier, je vais acheter des glaces. Tu comprends? Je vais aller acheter des glaces à Côte d'Or, là. Non, à un magasin, et j'ai acheté des glaces Côte d'Or. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je sors de ce magasin, je vois dedans une femme que je connais et qui m'a vu depuis longtemps plus. Tu vois? Ce qui veut dire qu'il ne m'a depuis plus, qu'il ne m'a plus vu depuis un certain temps. Alors, il semblerait, je précise, hein, il semblerait qu'elle m'ait vu en 2017, donc dans cette fameuse nuit d'ascension. Et je précise que la plaque qui est notée sur le ticket qui se trouve dans la vidéo du dessous. Tu vois, il y a une vidéo avec un ticket de caisse, une date, une heure, un paiement en CB et un numéro marqué Nissan Juke blanche. De tête, je crois que c'était CM 620 KO. Et là, vous connaissez l'ambiguïté avec le M et le H. Il faut vérifier si c'est CH ou CM, mais à ce détail, les autres chiffres sont justes. Elle s'appelle Laetitia et donc elle, si tu veux, elle est venue dans ma soirée. Oh, je sens une énergie qui veut parler, mais je n'ai pas dit que je vais être en médiumnité. Je reste avec non-médiumnité. Donc voilà, je continue à parler. Donc, si tu veux, elle est venue pour être sûre de, bah, je sais pas de quoi, tu vois. Elles sont venues pour dire qu'elles doivent m'identifier et machin. Enfin bref, ça donne un gros bordel. Mais quand on est accusé à tort d'un viol, ça devient un gros bordel. Donc du coup, elle est venue et puis elle a dit qu'au final, je sais pas ce qui s'est passé dans cette histoire, je ne me rappelle plus. Mais elle sait, tu vois. Ouais, voilà, que tout est dit, hein, il n'y a plus rien d'autre à dire pour l'instant. Est-ce que je dois dire quelque chose d'autre en non-médiumnité? Bon, alors moi, là, l'homme humain, tu vois, je suis un genre d'homme qui n'a plus rien à dire, tu vois. Alors,
qu'est-ce que je vais faire avant de te quitter, cher public? Je vais passer sur le mode médium, tu vois. Ouais, je sais que ça paraît incroyable, mais je suis vraiment le meilleur médium au monde, tu vois. Et là, je mets l'autre coloris, comme ça l'auditoire sait que là, je vais rentrer en médiumnité. Alors, bon, je vais me demander s'il y a quelque chose d'autre à dire, tu vois. Hmm. Bien, mes chers amis, je suis en médiumnité avec moi-même. Je suis mon INI. Connecte son INI est capable de faire ce qui s'appelle tout simplement une connexion avec son propre être. Vous comprenez, je suis genre un homme qui se connecte de sa propre dimension à une dimension supérieure à son propre surmoi qui est lui. Pour dire que j'assemble, pour simplement dire les choses, l'homme d'en bas avec l'homme d'en haut qui est son propre homme d'en bas. Précision intéressante. Maintenant, je dois dire une chose. Je suis en train de faire une canalisation avec moi et je suis en train de voir que le sujet a été énoncé d'une manière correcte. Comprenez, parfois il y a des individus qui préfèrent être en connexion avec leur propre être, ce qui veut dire leur propre surmoi, au-dessus du eux, pour dire du monde eux, pour dire eux autour de vous, à l'instant là, pour dire vous. Je suis, et il n'y a rien d'autre à rajouter, il n'y a pas d'autre chose à dire que la médiumnité n'est pas à cet instant une chose que eux aiment entendre, puisque eux n'arrivent pas à atteindre leur autre eux, qui s'appelle leur je. Et bien sûr, à cet instant, vous comprendrez que pour comprendre, il faut être assez ouvert de l'intelligence. Mesdames et messieurs, ceci était une courte vidéo afin d'apporter des éléments importants qui semblent être en cet instant des révélations. Donc je résume. L'argent n'est pas chez moi, l'argent est chez Florian Saputain. Celui-là a pris l'argent qui était pour moi. La ministre Elisabeth Borne doit être au courant parce qu'à cet instant, c'est comme ça que je ressens la chose. Ceci étant 6 années après mon travail personnel de remise en possibilité sur la possibilité. Je dois dire aussi que, pour dire court, oui, enfin bon, ceci est une triste vérité. On va passer trop longtemps là-dessus. Tout est dit. Mesdames et messieurs, à bientôt pour une prochaine vidéo, en sachant que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Je reste sur des condensés de la messagerie. Le message est clair. Je n'ai pas d'argent. L'argent a été transféré. Et est le destinataire qui, lui, se prend pour moi et qui a fait ça. Il a pété un plan. Son oncle, le psychiatre, a dit qu'il fallait lui donner l'argent pour que lui puisse redescendre avec le cadre. Et à condition, et ça a été ce qui s'est passé. Et moi, ce n'est pas ce qui était pour moi. En clair, je suis celui qui vous dit que pour faire plaisir à ce psychiatre malade, apparemment, comme j'ai compris dans mon travail, en cet instant, c'est un résumé qui peut changer. Parce que comme vous avez vu dans mes récits, il y a parfois un qui a l'argent, l'autre qui a l'argent, l'autre qui a l'argent, l'autre qui a l'argent. C'est pour vous mettre au travail. Vous voyez, mais si moi je suis le seul à travailler, j'arrive aujourd'hui tout de suite à dire que l'argent est chez lui. À cet instant, en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai, j'ai même cru qu'il y avait ce monsieur de la banque qui s'appelait, comment s'appelle-t-il? Norbert, Norbert Teucher.
J'ai cru que c'était lui aussi qui voulait l'argent. Je ne sais pas si lui a l'argent, si ce Steve a l'argent. Ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, ce serait ce Florian qui a l'argent. Donc ce n'est ni Raphaël qui a l'argent. Vous voyez, ça devient compliqué. C'est du foutage de gueule pour moi, vous voyez, d'avoir tout ça en même temps que déjà de subir. Vous voyez, alors bien sûr, ceux qui comprennent pourront se dire que si moi, aujourd'hui, en 2023, je trouve où est parti mon argent de la prime, c'est qu'ils sont sûrs d'être avec le meilleur médium au monde parce que d'arriver à retrouver comment a été fait le transfert et qui a encaissé à ma place ça, donc 47 effaçages de mémoire dans la même soirée, 5 désynchronisations avec un appareil de guerre sur la tête là, à moi le médium, son outil de travail là. J'amplifie, mais c'est pour que vous compreniez, je suis un genre d'homme. Oui. Bon, bref, je vais pas passer ma vie là-dessus, mais maintenant vous avez, vous, à faire le travail, parce que vous avez dit que vous alliez me redonner l'argent, et après vous avez dit que vous n'auriez pas besoin de me le redonner puisque je ne l'ai jamais eu. Et ça est une phrase qui ne m'a pas encore trop été utile à ce qui s'appelle l'actionnage, pour dire le creusage ou pour l'activation de mon travail. Et pour dire la chose, aujourd'hui, je sais que cette phrase a été sûrement vue et entendue. Alors, Laetitia, je te salue. Ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu et je suis un peu déçu parce qu'on aurait pu parler, mais tu as décidé, oui, dans un lointain passé, comme j'ai travaillé pour ça, pour être sûr que tu ne parleras peut-être plus que à des gens qui n'ont pas les cheveux longs, c'est-à-dire pas des gens de hippie, machin. Oh, moi, manque de chance, j'ai des cheveux longs, comme tu vois. Et donc, on n'a pas vraiment pu parler. D'ailleurs, ton prénom que tu as dit que tu ne redonneras pas m'est revenu lorsque j'y ai pensé. Comment t'appelais-tu, toi, que je voyais tout le temps? Et bon, pour accorder, après, on peut toujours dire que cette Anna est aussi une gentille qui m'a aidé. Merci, Anna. Et je suis un peu là, mais tu vois, je suis encore dans cette soirée. Alors, bon, bien sûr, je pense des fois que euh, ah, je dois dire que je dois chercher dans ma mémoire, tu vois, ils m'ont tellement lavé le crâne que je me rappelais plus de ça. Mais je dois te remercier. Un jour, on se reverra sûrement pour pouvoir peut-être parler. Voilà. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que à partir de là, maintenant, tu comprends, chers auditeurs, cher public, que ce Alain-là, lui, ne veut pas de moi avec Anna à l'époque-là, parce qu'elle était trop belle, tu vois. Il se dit, lui, le fasciste ne veut pas qu'un non-fasciste ait une femme plus belle que la sienne qui n'existe pas, tu vois. Pour faire court. Alors, bon, et puis au final, que dire de plus? Oui, donc cette Laetitia, bon, j'ai son prénom, vous avez vu le numéro de plaque, vous savez que c'est elle. Et c'était l'intérêt de, comment dire, de cette vidéo pour dire que je me rappelle de son prénom et je sais le nom qu'elle est là et que vous savez que c'est elle et que elle devient elle qui a compris que c'était vous et que maintenant tout le monde est sûr que c'est moi. Mais où est mon argent est la question. Alors, la phrase qui était celle que j'ai nommée, qui a été nommée par moi. Là, je ne suis pas en médiumnité, mais moi, des fois, je regardais de quelle couleur j'ai à l'écran pour être sûr. Ça devient un peu bizarre. Mais tu vois, cher public, d'avoir vécu ça, ça bug pendant 6 années. Tu comprends, je suis un peu l'homme. Et là, tu peux même m'envoyer des études ou des recherches à faire, tu vois, je serai ouvert à toute espèce de proposition sur la manière où j'accepte les cadeaux, quels qu'ils soient. Alors, ça peut être des cadeaux intelligents, et puis on verra à cet instant selon. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, c'est que tout est résumé là pour l'instant. Je ne vais pas recommencer l'explication. Tout est dit, tu vois. Alors, merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous revoir et à très vite. Soyez en forme et à bientôt.